je m'appelle Kim Doucette. Aujourd'hui, je vous présente un petit atelier sur la lecture guidée en petits groupes à distance. Je suis enseignante en immersion précoce dans le OCDSB depuis 1995 et aujourd'hui, c'est juste pour partager avec vous mon expérience depuis qu'on fait l'école à la maison, comment j'ai commencé à faire de la lecture guidée avec mes élèves. Alors, on y va. Avant de commencer à parler spécifiquement de la lecture guidée, je voulais vous parler un peu du cadre de littératie globale. Ce diagramme vient du site de l'atelier. Alors, si vous cliquez dessus, ça va vous amener au site de l'atelier. La littératie commence bien sûr avec la communication orale. C'est tout important de ne pas oublier que l'oral est la base de la littératie et tout découle de l'oral. Le vocabulaire et la grammaire sont bien sûr intégrés normalement dans l'enseignement de nos situations de lecture. On a 4 situations de lecture qui devraient se passer dans nos salles de classe. La lecture aux élèves, où nous, on lit des livres aux élèves, des albums ou des romans, et on modélise les stratégies pour eux en réfléchissant à haute voix. Il y a la lecture partagée, où c'est un texte agrandi que tous les élèves peuvent voir et on le lit tous en même temps. Alors, ça pourrait être projeté au tableau blanc, ça peut être sur des grandes feuilles, ça peut être un grand livre. Et encore, l'enseignant modélise des stratégies, mais les élèves lisent avec l'enseignant. On fait la lecture partagée normalement 3 à 5 fois par semaine. Et la lecture guidée, c'est quand on fait la lecture par petits groupes et maintenant, c'est les élèves qui pratiquent la lecture pendant que l'enseignant est là avec eux pour les aider et leur offrir un soutien en lecture pour mettre en place les stratégies qu'on a modélisées pendant la lecture aux élèves et la lecture partagée. Et tout ça pour nous amener vers la lecture autonome où les élèves sont capables de lire et appliquer les stratégies tout seuls. Et on a bien sûr toutes les mêmes situations en écriture selon le même principe. Alors, aujourd'hui, on va parler de la lecture guidée. La lecture guidée, c'est en fait le pont entre la lecture partagée et la lecture autonome. Fantus et Pinel disent que la lecture guidée, c'est le cœur d'un programme équilibré en lecture. Et Yves Nadon dit que c'est l'enseignant qui est le pont vivant entre les livres et les élèves. Et j'aime beaucoup cette illustration-là parce que pendant la lecture guidée, vous êtes là pour aider les élèves, pour les soutenir, pour les guider pendant qu'ils sont en train de faire la lecture de leur petit livre à leur niveau. Alors, la lecture guidée, c'est une petite leçon en 3 parties qu'on va faire avec nos élèves. J'aime beaucoup ce petit gabarit tout simple. Vous allez pouvoir en trouver plein sur Internet, mais le groupe, le titre du livre, le genre de texte, qu'est-ce que je veux faire avant ma lecture, pendant ma lecture et après ma lecture avec mes élèves. Je vais vous montrer des idées de choses à faire selon les différents stades de lecture aujourd'hui. Alors, comment faire la lecture guidée en classe virtuelle? Alors, premièrement, il faut accéder à une collection de livres numériques. Aujourd'hui, je vais vous montrer les livrets de Chenelière, mais à la fin de la présentation, je vais vous montrer d'autres collections de livres que vous pouvez utiliser aussi. On va préparer notre leçon. Ça me prend environ 20 minutes, préparer la petite leçon pour les élèves. Dans notre conseil scolaire, on va utiliser Google Meet. On va partager l'écran avec les élèves pendant la leçon de lecture. Et on va prévoir des petites activités de réinvestissement. On peut utiliser Jamboard ou Canva. Le conseil BNLT offre des sessions sur ces 2 outils. Je ne suis pas allée voir Canva encore, mais j'utilise beaucoup Jamboard et je l'aime beaucoup. Les 2 sont approuvés. Alors, si vous voulez explorer ces 2, je vous encourage de le faire. Maintenant, on peut partager le lien du Google Meet dans notre Google Classroom avec nos élèves. Alors maintenant, le lien, il est toujours là, mais on voit le petit œil fermé, barré. Ça indique que le lien n'est pas actif. Il faut aller dans nos paramètres, en haut à droite, le petit engrenage, et on clique pour activer le lien du Google Meet. Et ensuite, quand on revient sur la page d'accueil de notre salle de classe, on voit que maintenant la petite caméra est active.
Notre conseil, en tout cas ma directrice nous a dit qu'on devrait activer le lien environ 10 minutes avant le Meet et être la dernière personne à sortir du Google Meet et ensuite aller désactiver le lien. Parce que ce lien, il est toujours actif si vous n'allez pas le désactiver. On ne veut pas que les élèves aillent se rencontrer sans qu'on ait de surveillance de la part des enseignants. OK, alors, on commence avec la lecture au stade émergent. Alors, ce sont les niveaux GB+, 1 à 4, le niveau émergent. Et avant la lecture du livret, les petites activités avant, on va lire le titre et on va faire des prédictions à partir de la page couverture. Alors ici, je vais lire le titre avec les élèves. Ce livre s'appelle « Mon accident » et on regarde l'illustration. On va exploiter le vocabulaire qui est déjà là sur la page couverture. Oh, regardez, il est tombé. Qu'est-ce qu'il faisait? Il a l'air de faire de la planche à roulettes. Son bras a l'air de faire mal. Alors, on va faire des prédictions. Je pense qu'il est tombé quand il faisait de la planche à roulettes, peut-être dehors sur le trottoir. Ensuite, avant de lire le livret avec les élèves à ce stade, on veut faire un survol des images. Regarder les illustrations du livret et encore faire ressortir le vocabulaire important, les noms des personnages, les mots qu'on sait qui vont être difficiles pour eux à lire. Alors, je vais cliquer sur le livret. On va y aller dans Chenelière. Alors, quand vous allez arriver sur le site de Chenelière, quand vous avez vos livrets, vous avez le matériel pour les niveaux 1 à 3 dans ces collections-ci, les nouveaux lecteurs. Vous avez du matériel complémentaire. Alors ici, vous avez, si je vais dans mon livre « Mon accident », il y a des notes pédagogiques avec déjà des questions toutes faites pour vous si vous choisissez de les utiliser. Et il y a aussi des feuilles d'activités déjà en PDF que souvent, moi, je vais regarder juste pour me donner des petites idées pour préparer mes activités. Comme on ne peut pas les utiliser en virtuel maintenant, mais ça nous donne des idées pour préparer la leçon. Ensuite, on a les livrets numériques qui sont sur une petite bibliothèque comme ça. Alors, mon accident, voilà le livret. Ce que j'aime aussi de cette collection-là, c'est qu'on a déjà à l'intérieur de la page couverture pour nous, l'enseignant, les mots fréquents. On a aussi des petites notes pédagogiques et des questions et des concepts reliés à l'écrit qu'on peut exploiter avec les élèves. À ce stade de lecture, j'ai oublié de le dire, on veut vraiment travailler beaucoup les mots fréquents avec les élèves pour les aider à développer leur fluidité en lecture. Selon les recherches que j'ai lues, on a besoin de développer une banque d'environ 30 mots fréquents à ce stade pour pouvoir progresser un peu plus loin. Alors, chaque jour, on va travailler chaque leçon, on va travailler un mot fréquent à partir de notre livret de lecture avec les élèves. Alors, quand on fait le survol, on va regarder les illustrations et discuter et développer le vocabulaire. Alors, on va sauter premièrement les mots la première fois et regarder les illustrations. Regardez le garçon, comment est-ce qu'il se sent? Il se sent heureux, il sourit. On pourrait aussi réviser nos couleurs. Il porte un t-shirt violet, il porte un jean bleu, il fait de la planche à roulettes. Et on va sauter encore le texte, mais regarder les illustrations et discuter. C'est ça, faire le survol. Parfois, comme ici, je vois le mot ambulance. Ça, c'est un mot vraiment difficile, surtout pour ce niveau. Normalement, on n'a pas des mots de 3 syllabes dans le niveau 3, mais ce livre-ci, c'était pertinent au texte. Donc, on va discuter qu'est-ce que c'est l'ambulance, qui est la personne, c'est l'ambulancier, qui est cette personne, c'est probablement sa maman. Alors, tout ça, faire le survol du texte avec les élèves. Je vais revenir à la présentation. Ensuite, quand on revient au début et normalement, quand on lit un livre de GB+, avec les élèves en personne dans la salle de classe, tous les élèves ont la copie du même livret et chaque élève lit le livre à son rythme. Et l'enseignant demande à un élève de lire à la fois et écoute et aide l'élève avec les stratégies de lecture.
Ici, parce qu'on est en groupe et tout le monde s'entend, je demande à un élève de lire une page à la fois et je fais le dépannage avec l'élève et ensuite les autres élèves écoutent, puis ensuite on passe à la prochaine page et un autre élève va lire. Alors ça, c'est une façon assez quand même importante que ça diffère de faire la lecture guidée en salle de classe, de le faire à distance. Pendant la lecture, je vais noter encore, pareil comme en classe, les petites erreurs que les élèves font, les comportements en lecture, comme par exemple, mon élève ici avait lu vaut ici au lieu de dire voici. Alors, il y a encore de la difficulté avec le son wa, le OI de wa. Alors, je prends des petites notes comme ça. On discute le vocabulaire. J'offre des stratégies de décodage qui pourraient aider l'élève à se dépanner en lecture. Après la lecture, on fait toujours un rappel du texte. Alors, si c'est un texte narratif, on va parler du début, du milieu, de la fin de l'histoire, qu'est-ce qui s'est passé. On veut faire parler les élèves pour continuer de développer l'oral. Et aussi poser deux ou trois petites questions de compréhension. Alors, dans le livret, ça suggérait comment le garçon est-il tombé? C'est une question littérale. Et ensuite, à ton avis, pourquoi le papa lui donne-t-il un casque à la fin de l'histoire? Une question d'inférence. Puis moi, j'ai demandé de raconter un accident qu'ils ont eu, les élèves, faire des liens. Alors, c'était mes trois petites questions après la lecture du livret. Et après ça, je passe à des activités de réinvestissement sur Jamboard, qui est une application dans notre suite Google. Je vais vous amener à mon Jamboard de cette leçon-là. Ça prend un petit peu de temps à charger, c'est lourd, j'ai beaucoup de pages dans mon Jamboard. Alors ces activités-ci, ça vient de Jan Richardson, de son livre The Next Step Forward in Guided Reading, que j'ai lu l'année dernière et que j'ai commencé à mettre en application en salle de classe. Alors, la première activité qu'elle suggère, c'est de choisir un mot fréquent du livret qu'on pense qui serait utile pour nos élèves et de faire ces 4 activités. Mélange et arrange. Normalement, je le fais avec des petites lettres de plastique aimantées en salle de classe. Les élèves ont les lettres et ils les mélangent et les mettent sur la table et ensuite ils les arrangent pour faire le mot. Est-ce que quelqu'un peut deviner mon mot ici? Quel était le mot fréquent du jour? Voici. Bravo, voici. Alors, ce que je peux faire, on a 2 options. On peut l'enseignant fait la projection du Jamboard comme je fais et l'enseignant va manipuler les lettres. Et au début, je vous suggère de le faire comme ça. Une fois que vous avez fait quelques leçons avec le Jamboard, avec vos élèves, surtout s'ils sont petits, faites-le vous-même pour modéliser. Mais après quelques leçons, vous pouvez copier le lien de votre Jamboard en haut et ensuite aller dans le clavardage et le coller. Et les élèves vont pouvoir manipuler les lettres aussi. Je vais le faire avec vous, ça, tantôt. Je vais juste passer à travers toutes les activités en premier. Alors, on remet le mot en ordre. Ensuite, la deuxième activité, c'est qu'est-ce qui manque. Alors, on a des petits outils ici sur le côté dans notre Jamboard. Le premier, c'est le crayon ou le stylo. Vous pouvez choisir différentes tailles de stylo. Le marqueur que j'aime bien, les couleurs aussi. Alors, je vais prendre le bleu et j'écris le mot. Je peux si vous avez un écran tactile comme vos Chromebooks, vous pouvez utiliser votre doigt ou vous pouvez aussi utiliser la souris. Je demande aux élèves de cacher leurs yeux et j'écris le mot en laissant une lettre, en manquant une lettre en fait. Ensuite, je leur demande d'ouvrir leurs yeux. Qu'est-ce qui manque? Ah oui, c'est le I qui manque. Et je pourrais l'écrire ou je pourrais demander à un élève de l'écrire si j'ai partagé le Jamboard avec eux. Ensuite, je leur demande de cacher les yeux encore et je peux effacer avec la gomme à effacer encore une ou deux lettres et ensuite ils ouvrent leurs yeux. Qu'est-ce qui manque? Ah oui, cette fois c'est le OI de wa qui manque. OI, ça fait wa en français quand ils sont ensemble. Ensuite, je vais demander aux élèves d'écrire le mot avec leur crayon magique, juste dans les airs ou sur la table devant eux. Et finalement, en classe, normalement, on écrit le mot sur un tableau blanc. Maintenant, je leur demande de l'écrire sur une feuille de papier.
à la maison. Alors, ça, c'est les 4 petites activités avec le mot fréquent. Il y a d'autres outils dans le Jamboard. Alors, ça, c'est le surligneur, le pointeur, juste pour pointer des choses, mais aussi on peut déplacer quand on est là-dessus. Ici, on a un pense-bête ou un post-it en anglais. Alors, c'est comme ça que je fais mes petites lettres. Et ça apparaît. On peut changer de couleur aussi. Et celui-là, il est transparent. Alors, c'est comme s'il y a juste la lettre et rien autour. Et finalement, on a aussi les images. Alors, on peut aller chercher des images dans notre Google Disc, Google Photos, même sur Internet. Je vais vous montrer dans la prochaine activité, c'est ce que j'ai fait. Et on a aussi un petit laser on peut encercler un son et ça disparaît. Alors, le wa de voici. OK. Prochaine activité, c'est les boîtes à son. Alors, c'est une autre activité que je fais en lecture guidée à la table de guidée avec mes élèves, de présenter des cartes avec des images qui n'ont pas de mots dessus. Et on va trouver les images qui ont le son vedette du jour. Alors, pour cette leçon, j'avais choisi le son wa. Les illustrations, je les ai trouvées sur le site de l'atelier qui est en lien sur le Google Slide que j'ai partagé avec vous. Alors, ici, le but, c'est pas que les élèves savent automatiquement sans leur dire le mot. Alors, on va dire les mots pour les élèves. Serpent, oiseau, canard, chameau. Et moi, je les fais répéter pour un peu bâtir le vocabulaire en même temps. Mais quelle image a le son wa? Ah oui, c'est oiseau qui a le son wa. Alors, on peut aller trouver plein d'illustrations sur Internet pour travailler les sons qu'on veut travailler. La prochaine petite activité que j'avais préparée, c'était pour réviser le C dur et le C doux parce que c'est un défi pour les élèves. Cette lettre en particulier, il y avait plusieurs mots avec le C dans l'histoire. Alors, le médecin, le casque, la casquette et l'ambulance. Et j'ai ajouté les illustrations pour encore encourager le développement du vocabulaire. On peut aussi taper les syllabes de chaque mot. Moi, j'aime beaucoup taper les syllabes sur le bras. Alors, commencer avec médecin, médecin. Il y a combien de syllabes? Il y a 3 syllabes. Et ensuite, on peut aussi segmenter et fusionner le mot vraiment facilement. Alors, médecin, il y a 3 syllabes, mais je peux dire, OK, quelle est la dernière syllabe de médecin? Médecin. Ah, c'est sain. Alors, on peut faire beaucoup d'activités de fusionnement et de segmentation en tapant les syllabes de cette manière. Et la dernière petite activité suggérée par Jan Richardson, c'est de travailler 1 ou 2 mots difficiles du texte. Et ce texte a des mots quand même assez difficiles, radiologie, ambulance, hôpital. C'était les 3 mots que j'avais choisi de travailler. On peut travailler nos stratégies de décodage, comme trouver le petit mot dans le grand mot, commencer avec la première syllabe, couper le mot en syllabes. Alors, présenter des petites stratégies de décodage pour aider nos élèves. Et on peut aussi faire des petites dictées. Alors, encore retravailler le mot fréquent qu'on a vu aujourd'hui. Aujourd'hui, c'était le mot voici. Alors, leur demander encore de l'écrire. Et on pourrait aussi faire jour 2, on va relire le même livre et faire des phrases mélangées du livre le jour 2. Alors, me voici à l'hôpital, c'est la phrase. Alors, qu'est-ce qui est le premier mot de la phrase? C'est le mot me. Je sais que c'est le premier mot parce qu'il y a la lettre majuscule. Le mot hôpital va être le dernier mot de la phrase parce qu'il y a un point à la fin. Et on va remettre les mots en ordre selon le sens. Alors, c'est ça. Jour 2, on va relire le même livret pour travailler la fluidité. Même en salle de classe, c'est une bonne idée de relire le même livret 2 fois avec chaque groupe pour travailler la fluidité. Et on peut retravailler l'écriture du mot fréquent qu'on avait vu la première fois avant la lecture et présenter un autre mot fréquent à la fin de la lecture. On pourrait aussi faire des activités d'écriture, par exemple une liste de règles de sécurité ensemble ou raconter un accident qu'ils ont eu. Alors, quand vous allez avoir la présentation, si vous allez ici cliquer sur le lien de l'atelier, vous allez avoir le module de conscience phonologique.
du site de l'atelier, qui est vraiment très, très bien. Il y a plein d'images que vous pouvez imprimer si vous allez dans les feuilles reproductibles. OK, maintenant, la lecture au stade débutant. Ça, c'est le GB+ niveau 5 à 16. En fait, niveau 5 à 8 ressemble beaucoup à 1 à 4, mais il commence à avoir un peu plus de vocabulaire et plus de stratégie. Pour ces niveaux-là, on recommande encore de continuer à faire le survol du texte avant la lecture. Pour les niveaux 9 à 16, on peut peut-être plus faire le survol du texte de toutes les illustrations parce qu'on veut laisser un peu de surprise aux élèves pour avoir plus de travail à faire pour décoder les mots. Mais s'il y a certains mots qu'on sait qu'ils vont être vraiment difficiles, on peut encore les présenter à l'avance. Alors, ici, c'est un texte informatif. On va encore lire le titre, faire des prédictions à partir de la page couverture, se donner une intention de lecture. Et pour ce livret, j'avais préparé un petit Jamboard pour présenter justement le vocabulaire qui est un peu plus complexe. En troisième année, on fait les plantes et les sols. Alors, j'aime beaucoup ce livre-là parce qu'il parle de comment les plantes. Alors, je suis juste allée trouver avec ici, ajouter une image. Je suis allée sur Internet, j'ai trouvé des illustrations et j'ai ressorti les mots que je trouvais difficiles. On a remis les mots de vocabulaire avec l'illustration avant de lire le livre. On a discuté les murs et le mûrier, qu'est-ce que c'est une gousse et une graine avant de commencer la lecture. Je vais vous amener voir cette collection de livres. Ce sont les clés de lecture. On a juste 2 séries de clés de lecture qui sont disponibles sur le site de Chenelière. Je vais juste vous montrer ça rapidement. Oh, malheureusement, j'ai été sortie. Alors, ça ressemble à ça. Quand vous allez demander à Chenelière pour vos GB+, vous allez les recevoir dans une petite bibliothèque comme ça. Il y a seulement 2 séries de clés de lecture qui sont disponibles à cause de l'entente que Chenelière a avec la maison d'édition anglaise parce que ce sont des traductions. On ne peut pas avoir les autres en version numérique. Mais j'aime beaucoup la façon qu'ils sont organisés parce qu'ils sont par texte narratif et on voit le niveau déjà là et les textes informatifs. Alors, on voit tous les niveaux qui sont disponibles dans la série bleue. Alors, moi, je vous amène à des graines qui voyagent. Vous avez déjà là encore un petit plan de leçon avec les élèves. Et ce qui est vraiment formidable avec les clés de lecture, c'est cette partie-ci, le NP. Ce sont les notes pédagogiques. Alors, sur chaque page, vous avez avant, pendant, après des activités à faire avec vos élèves. Je sais que c'est très, très petit. Quand vous l'avez sur votre propre écran, vous le voyez un petit peu mieux. Malheureusement, on ne peut pas agrandir le texte plus. Il est un peu fixé à cette taille-là. Mais j'arrive à le lire, juste à le lire et j'ai de la difficulté à lire le petit texte. Alors, je vous suggérerais de lire ces activités-là avant de faire le livret avec les élèves et de choisir quelles activités vous allez faire parce qu'il y en a trop. Alors, vous pourriez en choisir pour le premier jour de lecture et en choisir pour le deuxième jour de lecture. Il y a aussi des petits outils. Vous pouvez surligner, vous pouvez écouter la lecture. Pardon. Écoutez la lecture. Voilà. Et avec le son, vous pouvez couper le son et juste faire surligner et faire lire pendant que ça surligne aussi. Il y a aussi des outils, on peut annoter avec le crayon, on peut effacer aussi. Alors, c'est des petits plus dans la collection clés de lecture que j'aime beaucoup. Je pense que ce sont mes livrets préférés de GB+. Ils ne sont pas techniquement des GB+, mais ils sont nivelés selon GB+. Alors encore, pendant la lecture, on va noter les erreurs que les élèves font, leur comportement. On va discuter le vocabulaire sur chaque page, discuter des stratégies de décodage. Et à la fin de la lecture, on va faire le rappel du texte en ces mots. Alors là, parce que c'était un texte informatif, je leur ai demandé de nommer quelque chose qu'ils avaient appris au sujet des graines et encore des petites activités d'études de mots avec Jamboard. Alors, je vais vous amener au Jamboard pour ce livret-là.
Alors, ça devient un petit peu plus complexe, bien sûr. Vous pouvez encore faire l'activité avec le mot fréquent. Je ne vais pas vous la montrer encore, mais activité, mélange et arrange, qu'est-ce qui manque? Certainement jusqu'au niveau 16, ce sont des bonnes activités à faire et toutes les activités mots fréquents que je vous ai déjà présentées. Je vais présenter d'autres activités parce que je veux juste vous montrer d'autres possibilités. Alors, activité créer des mots. Alors, ce sont des mots qui sont dans le texte. Alors, faire. Si je peux faire et je demande à un élève, change le f pour un ça devient mère. Maintenant, je vais demander à un autre élève, change le pour un ch, ça devient cher. Maintenant, change le e pour un a, ça devient char. Même chose avec mur, on peut faire pur, dur, sûr. Alors, cette activité-là aide beaucoup les élèves à reconnaître des patrons dans les mots, que si tu es capable de lire un mot qui a la même structure, tu peux lire un autre mot qui a la même structure. Alors, des petites activités qui sont très utiles pour les élèves, surtout en langue seconde. Oups, cette activité-là, c'est pas pour tout de suite. Jour 2, on va relire le même livret pour développer la fluidité et l'expression. On va travailler encore l'écriture avec les élèves. On peut faire des dictées de mots fréquents ou de phrases simples qui sont dans le livret. Par exemple, pour ce livret, peut-être le mot graine ou le mot bientôt. On peut écrire ensemble des courts textes. Parfois, je vais partager un Google Doc dans le clavardage du Google Meet. Et là, tous les élèves sont sur le même doc en même temps et je peux voir les élèves en train d'écrire leurs phrases. Ils adorent vraiment faire ça ensemble. Ensuite, le stade courant, c'est le niveau GB plus 17 à 30. Alors là, ils sont vraiment devenus de très bons lecteurs et ils ont développé beaucoup de stratégies de décodage et on va travailler un petit peu plus les stratégies de compréhension pour développer la compréhension et le vocabulaire devient beaucoup plus complexe pour nos élèves, surtout en langue seconde. Alors, on a beaucoup de travail à faire encore au point de vue du développement du vocabulaire pour aider nos élèves. C'est le même processus que le niveau débutant, sauf que là, à partir du niveau 17, je coupe le livre en deux parties parce que les livres deviennent beaucoup trop longs. Donc, je vais demander aux élèves de lire la moitié du livret le premier jour, l'autre moitié le deuxième jour et on va revenir encore le troisième jour et on va travailler un petit peu plus l'écriture. Alors, un livre à ce niveau va nous prendre plus de leçons à travailler. C'est la même chose en salle de classe. Alors, avec ce livre-là, les crabes, j'avais travaillé la stratégie questionnée. J'avais demandé aux élèves, alors ça c'est juste les GB plus réguliers, celui-là. J'avais demandé aux élèves d'écrire des questions, écouter les autres amis lire et écrire des questions qui se posaient sur l'information sur la page pendant que les autres personnes étaient en train de lire. Et ensuite, on pouvait revenir et discuter. Peut-être une autre petite stratégie pour essayer d'engager les élèves qui sont en train d'écouter les autres amis qui sont en train de lire parce que les textes sont pas mal plus longs. Et voilà, j'ai une autre petite activité sur le Jamboard encore un petit peu plus complexe, juste pour vous présenter d'autres options d'activités. Alors, celle-ci, c'était un tableau d'analogie. Normalement, on mettrait le tableau en T pour commencer et pas avoir les mots, mais juste pour sauver du temps, je vous mets les mots pour vous montrer comment ça fonctionne. Alors, normalement, on aurait juste le tableau en T, comme ça, que j'ai rentré comme image ici. Alors, à gauche, je me demande aux élèves de prendre une feuille de papier à la maison et de faire un T eux autres aussi. À gauche, écrivez le mot fille. Fille. Qu'est-ce qu'on entend? Fille. Écrivez le mot fille. Ensuite, quand tout le monde l'a écrit, moi, je l'écris et je le place et je leur demande de vérifier s'ils l'ont bien écrit. De l'autre côté, je leur demande d'écrire le mot feuille. Feuille. Et d'écouter le son feuille et de mettre le mot. Ensuite, ce sont des mots qui viennent du livre, qui sont en i et en œil. Il y a une couple de mots que j'ai ajoutés qui n'étaient pas dans le livret. Et je vais juste les dire et leur demander de l'écrire
dans la bonne colonne? Est-ce que ça va? Alors, bille, il n'est pas déjà écrit, je vais juste leur dire bille. Est-ce que je vais l'écrire dans la colonne de filles ou je vais l'écrire dans la colonne de feuilles? D'accord? Et alors, les élèves, la première fois que j'ai fait cette activité, ils ont trouvé ça vraiment difficile. Il faut vraiment écouter. Mais maintenant, ils commencent à s'améliorer à faire cette activité. Alors, c'est ça, avec les niveaux plus avancés de lecture, on va travailler les sons plus complexes, comme le i, le œil, les mots qui sont, les sons qui sont plus complexes pour les élèves en lecture. Alors, pour partager le Jamboard, comment on peut faire? Alors, je vous ai déjà dit qu'on peut le mettre dans le clavardage. On peut aussi le partager dans notre classe, dans Google Classroom. Alors, on va créer un nouveau devoir. On va aller au petit trombone pour ajouter quelque chose, aller dans notre Google Drive et sélectionner notre Jamboard. Et on peut le mettre soit consultable par les élèves, ils peuvent le lire, ou on peut le mettre modifiable, ils peuvent le manipuler, ou on peut mettre une copie par élève et ils peuvent avoir chacun leur copie et nous remettre comme un travail. Alors, si vous voulez le faire pendant une leçon de lecture guidée, je vous dirais de le mettre modifiable par les élèves, comme ça vous pouvez voir tout le monde sur le même Jamboard en même temps. Si vous voulez le donner en travail à vos élèves, je vous dirais de faire une copie pour chaque élève pour que vous ayez leur devoir rendu à la fin. Si vous voulez le partager sur le clavardage du Google Meet, je trouve que c'est plus simple comme ça. Juste s'assurer que vous l'avez partagé en mode modifiable pour que les élèves puissent l'utiliser. Alors, quand vous prenez votre lien, il faut aller dans le Share Link et rendre modifiable par les personnes qui l'utilisent. Voici d'autres petites activités que vous pouvez faire avec le Jamboard qui ne sont pas reliées à un livre tout de suite, mais que je voulais juste vous montrer vite. Alors, un tableau, un diagramme de veine. On peut classer les mots. Alors, encore, c'était ici le C dur et le C doux, mais avec des mots plus difficiles. J'avais écrit tous les mots qui avaient le C du livre qu'on avait lu. C'est un livre sur les arbres. Alors, par exemple, le mot écorce. Pardon, il a un C dur et un C doux, donc il va dans la bout du milieu. Le mot il crie va dans la boucle de gauche et le mot 7, il va dans la boucle de droite. C'est une activité que je demanderais aux élèves de faire. Mais oh là là, le mot blanc, il a un C qu'on n'entend pas, il est silencieux. Alors, il reste à l'extérieur du diagramme de veine. Alors, on peut encore continuer de travailler notre pensée critique en faisant notre étude de mots. Voici un Jamboard qui a été partagé avec moi quand je suis allée faire un atelier Google pour les petits de EdTech Canada que je vous recommande fortement si vous voulez voir comment utiliser Google Classroom, Jamboard et tout ça avec des classes de maternelle à 3e année. C'était vraiment extraordinaire. Mais j'aime beaucoup cette petite activité que je vais vous montrer vite. Alors, ils ont placé les mots de vocabulaire sur des petits pense-bêtes encore, mais ils ont choisi les pense-bêtes transparents. Alors, quand on prend le mot, on peut le mettre sur l'illustration et on va voir encore l'illustration à travers, que je trouve qui est vraiment génial pour les élèves. On peut aussi, avec cette activité, j'aime aller à la mer, je n'aime pas aller à la mer, puis demander aux élèves de prendre le petit passe-bête, puis d'écrire leur nom et de le mettre dans quelle colonne. Ici, utiliser le surligneur pour mettre en relief ton nom, les lettres de ton nom sur les lettres de l'alphabet, une autre activité pour les petits. Si vous cliquez sur ces liens-là dans l'illustration du slide, ça va vous amener à ces Jamboard. Ce diagramme, ce tableau vient du site de l'atelier encore dans le module sur la lecture guidée. Ça m'a beaucoup aidé quand j'ai commencé à faire la lecture guidée comme pour des pistes d'intervention. Alors, par exemple, l'élève ne tient pas compte de la ponctuation. Qu'est-ce que je peux faire? Bien, voici des idées. L'élève s'auto-corrige rarement, mais voici des idées. Alors, c'est plus pour vous référer après, mais si vous cliquez dessus aussi, ça va vous amener au module où je l'ai trouvé. Ou trouver des livrets. Alors,
Rise Kids, je ne vais pas en parler beaucoup. Il y a des ateliers qui sont déjà enregistrés de nos merveilleux conseillers pédagogiques qui parlent de comment faire créer votre classe. Sur Rise Kids, il y a des livrets nivelés de 1 à 30 pour vous. Même chose avec Jolie. Il y a des livrets nivelés de 1 à 30 et vous pouvez aller voir des ateliers sur ça. Dans le site de nos coachs ici. Deux petites choses que je vais vous montrer rapidement, c'est Numérico, c'est le site du Centre franco-ontarien de ressources pédagogiques. Alors, ils ont mis plein de ressources gratuites en ligne. C'est juste un petit peu mal organisé. Alors, on va dans la section ressources élèves. Et on va par niveau scolaire. Par exemple, si je choisis première année, alors il y a plein de petits livrets. Ici, ce sont juste des livrets sur les animaux. Alors, si vous enseignez la deuxième année, ces livrets-là sont magnifiques, mais ce ne sont pas des livrets nivelés. Ici, par exemple, ça commence où les livrets nivelés. Malheureusement, ils les ont placés en ordre alphabétique et pas par niveau. Mais si ça ressemble à un titre d'un petit livre, c'est un livre nivelé. Alors, celui-ci, c'est un niveau 12 à 14 et c'est un PDF. Je vous recommande fortement d'aller les télécharger. C'est gratuit et vous pouvez les sauvegarder sur votre ordinateur et vous n'avez pas besoin d'un site Internet, un lien Internet. L'autre ressource qui est vraiment extraordinaire, que j'aime beaucoup, c'est les livrets de sciences tremplin. On a tous les cahiers des élèves gratuits présentement. J'adore ces modules de sciences. Ils sont vraiment très, très bien faits. Alors, il y a Du plaisir à lire, qui est un petit site des éditions de l'Envolée. Dans les jeux et activités ici, ça n'a pas l'air comme s'il y a des livres, mais si vous cliquez sur une personne, il y a des petits livrets et il y a des petites activités qui sont déjà faites pour aller avec le livret. Ensuite, Chenelière, qui sont mes livrets préférés, nivelés. Alors, si vous cliquez sur le lien que je vous ai mis là, ça vous amène à cette lettre qui parle de toutes les ressources que Chenelière a de disponibles pendant le confinement. Il y a e-accès ici que vous pouvez aller consulter. C'est des petits e-plus interactifs. Ce sont des livrets faits pour les francophones, mais vous pouvez aller, ils ont des activités interactives vraiment intéressantes. Ce n'est pas nivelé, mais c'est par première, deuxième, troisième année. Ici, pour avoir les GB+, c'est ici. Il faut cliquer ici pour voir la liste des titres qui sont disponibles. Tous les titres de GB+, sont là. Et il faut envoyer un courriel ici à orquebec@tc.tc. Finalement, pour partager votre écran avec les élèves et voir vos élèves, parce que quand on fait le partage d'écran comme je le fais maintenant, je ne vous vois pas. Il y a pas une nouvelle extension, mais normalement, nos coachs nous disent, il faut utiliser un autre ordinateur ou utiliser votre téléphone et vous rejoindre dans le Google Meet. Je viens de découvrir cette extension qui s'appelle Dualist. Alors, vous la téléchargez. En fait, c'est ma directrice qui l'a trouvée, elle nous l'a recommandée. Vous la téléchargez et quand vous l'utilisez, je vais vous montrer maintenant. Alors, elle est ici, en haut à droite. Ça ressemble à deux petites fenêtres. Le meilleur ratio, j'ai mis 7:1, mais c'est 7:3. 7:3. Alors, l'onglet où vous êtes présentement, quand vous cliquez sur Dualist, devient l'onglet 7. Et ensuite, dans l'autre fenêtre, il faut aller cliquer votre Google Meet, mais vous pouvez voir votre Meet là. Alors, voilà, je vais sortir de Dualist maintenant et c'est la fin de la présentation et je